Et bonsoir. Voilà, Didi le clown vous dit bonsoir en cette belle soirée d'un dimanche de Noël. ODD, au déjà dimanche, 19 heures. Et encore une fois, même en cette soirée de Noël, nous vous disons bonsoir et nous sommes ici devant la maison de quelqu'un qui, chaque année, se fait un plaisir de gâter ses voisins avec une décoration de Noël incroyable et on l'en remercie. Hein, vous entendez la belle musique de Noël. Et donc, aujourd'hui, ce soir, devant cette belle maison avec le beau drapeau des ODD, c'est ODD au déjà dimanche, encore quelques minutes en 2022 pour se parler ODD, Objectifs de développement durable, l'agenda 2030 et sa promesse transformatrice, ne laisser personne de côté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne veillée de Noël et aujourd'hui une belle journée avec ceux avec lesquels vous avez envie de fêter. Alors voilà, hein, aujourd'hui c'est les rennes, la musique de Noël, les cadeaux. Évidemment, pour beaucoup, on peut se demander est-ce que la fête est durable? Est-ce que la fête que l'on a l'habitude d'organiser dans nos sociétés de consommation est une fête pour tous et une fête durable? Évidemment, ça pose question et on devra inventer d'autres façons peut-être à l'avenir d'être ensemble, joyeux, créatifs, mobilisés et aussi exceptionnels. Hein. Alors je dirais aujourd'hui, je remercie tous les créateurs, tous ceux qui aiment la folie de la fête, aiment créer et en même temps on peut se dire il y a un enjeu à tous se mobiliser pour faire aussi de nos fêtes des moments où on pense à la durabilité donc j'ai vu des gens qui emballaient des cadeaux avec des tissus, leur écharpe, j'en ai vu d'autres qui ne les emballaient pas, j'en ai vu d'autres qui faisaient beaucoup moins de cadeaux, j'en ai vu d'autres qui imaginaient des décorations de Noël moins consommatrices en électricité. On a beaucoup à inventer ensemble, surprenons-nous, mais restons créatifs, restons généreux, restons dans un esprit qui aime la fête, une fête qui doit être la fête de tous. Et donc, je remercie ce monsieur et peut-être sa famille, donc qui chaque année dans ce quartier où je me trouve, ici en Alsace, décore avec tant de passion leur petit bout de jardin. Et c'est cette passion-là que je vous souhaite aussi à tous, acteurs engagés au DD pour 2023, car 2023 sera une année encore très importante pour l'avenir de l'agenda 2030, donc aussi pour notre avenir à tous. Et maintenant, revenons juste sur un élément de la semaine passée. Il y avait pas mal de choses. Vous vous rappelez, il y a la journée internationale de la solidarité humaine dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et puis, en fait, une chose que je n'ai pas évoquée parce qu'on était juste après cette fameuse finale et toutes les questions autour de comment donner sens à un mondial du Qatar. Je ne sais pas si je vous l'ai rappelé à l'époque, mais il y a
l'ONU qui lance donc cette grande initiative qui s'appelle Football for the Goals, hein, l'idée de faire le lien entre le but au football et le but, dans l'anglais c'est le même mot, goal, de l'objectif de l'ODD. Donc est-ce qu'on peut, à partir de maintenant, imaginer que le football deviennent aussi un lieu de mobilisation pour l'agenda 2030, le football qui réunit tellement de monde. Donc, vous savez, les balles, je vous en ai déjà montré, hein. Faisons un football for the goals, un football pour les ODD. Enfin bref, ça c'était la semaine dernière et lundi, peut-être que vous l'avez repéré, il a quand même été annoncé que les négociateurs qui se retrouvaient à Montréal à la COP 15 ont conclu un accord qui pour certains était nommé historique, pour d'autres qui mérite maintenant que vraiment on se donne les moyens de son application, mais quand même on va dire que après quelques nuits blanches, encore une fois, des acteurs de la négociation internationale, du multilatéralisme, ont prouvé qu'il était possible de se mettre d'accord et il y a donc un objectif de 30 by 30, hein, de 30% pour 2030, donc de protection de territoire pour la biodiversité. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la COP 15. Je vous invite à regarder hashtag COP 15 tout ce qui se dit en termes de bilan, leçon de ce moment de négociation à Montréal, mais aussi donc conduite par la Chine. Il paraît que la Chine s'est pas mal débrouillée pour qu'on arrive à un accord. Donc là aussi, bravo encore une fois à tous ceux qui ont fait les efforts qu'il faut. Et on a vu des tweets de notre fameux copilote ODD, Agenda 2030, hein, Christophe Béchu, qui était à Montréal pour conduire pour la France les négociations et il a exprimé évidemment sa fierté d'avoir contribué à cet accord. On est très très heureux, mais donc maintenant qu'un grand pas est fait pour les ODD 14, ODD 15, on attend Monsieur Christophe Béchu, copilote de l'agenda 2030, très mobilisé sur tous les autres ODD et bien sûr aussi avec cette idée que tout est lié. Je ne sais pas si vous entendez la musique, mais ça me fait plaisir de m'arrêter un peu pour que vous puissiez en profiter. Voilà. Donc on va rentrer petite, j'espère encore une fois que vous avez passé après cette semaine de bonnes journées de fête et que ça peut continuer un peu et puis on va être encore dans une semaine de transition avant d'entrer en 2023. Mais si on en est là, je commence à vous dire un de mes rêves pour 2023. Voilà, non, mais attendez, non, c'est une idée qui circule, c'est que il y ait beaucoup d'initiatives de tous à Vélode, ODD, pour ne laisser personne de côté au moment du forum de haut niveau qui aura lieu en juillet, donc à New York et où la France, mais aussi la Belgique, mais aussi la Pologne, mais aussi l'Irlande pour l'Europe et pour d'autres pays encore, mais aussi l'Union européenne présenteront leur fameuse revue nationale volontaire ou revue européenne volontaire ou examen européen volontaire, examen national volontaire. Et donc, je signale que moi-même, peut-être que d'autres le feront aussi, nous allons essayer que dans les premiers jours de juillet, juste avant le forum politique de haut niveau, il y ait des mobilisations pour que en fait, on fasse du bruit pour l'agenda 2030 et que vraiment juillet 2023 qui a vraiment, on va dire, mi-parcours dans les 15 ans
qui nous amène jusqu'à fin 2030. On sera vraiment en juillet 2023 à mi-parcours. La France, d'un seul coup, je dirais, change de vitesse par rapport à la mobilisation Agenda 2030. Donc, je vous donne ce rendez-vous à vélo, Cycle for SDGs, la grande randonnée ODD, qui pourrait, pour une de ces parties, parce que peut-être d'autres feront d'autres trajets, pourrait faire un Paris-Bruxelles, donc partant de la France qui présente son rapport à Bruxelles et la Commission européenne qui devra aussi présenter son rapport ou qui a prévu de le faire, donc avec des étapes entre Paris et Bruxelles à vélo du 2 au 12 juillet pour parler Agenda 2030, pour parler promesse de laisser personne de côté, pour parler 17 ODD, donc où tout est lié. Voilà un peu un rêve pour 2030, pour ces 17 objectifs de développement durable sur le petit drapeau qui sont là. Et maintenant, on pourrait dire, que dire d'autre en une soirée de Noël? Eh ben, je dirais, comme beaucoup, que on espère bien sûr que les semaines qui viennent seront les semaines aussi qui permettront à ce que l'ODD 16 reprenne tout son sens pour la construction de la paix en Europe. On pense ce soir à tous ceux qui dans l'Ukraine, pas très loin d'ici en fait, sont aujourd'hui encore dans cette situation de guerre non choisie, de guerre qui ne fait pas beaucoup de sens, mais qui a un impact sur eux d'abord, sur nous un petit peu. Et on espère que tous ceux qui le peuvent mettront et qui ont un rôle et une responsabilité mettront tout en œuvre pour que dans quelques mois on puisse dire on a passé ce moment de cauchemar qui touche tellement, et d'abord les Ukrainiens. En ce jour de Noël, on fait ce vœu ensemble, je l'espère. Allez, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, dimanche prochain, on sera le 1er janvier. On aura l'occasion de refaire un point sur les grandes échéances de 2023. Bravo à tous ceux qui sont mobilisés cette année pour les ODD. Vous méritez aussi une attention spéciale du Père Noël. J'espère qu'il ne vous a pas oublié. Allez, merci à tous ceux qui me suivent encore une fois. Bonne fin de journée du 25 décembre. C'est Noël. Espérons que ce le soit aussi pour le développement durable. Merci encore à cette famille de la région de Strasbourg qui chaque année nous offre, je vais encore un peu me reculer pour que vous vous rendiez compte, un magnifique paysage de Noël. C'est un peu lumineux, n'est-ce pas? Donc on ne voit pas grand-chose. Mon drapeau est par terre. C'est le temps de m'arrêter. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et encore une fois, très bonne soirée de cette journée de Noël au 1er janvier à 2023 maintenant. À très bientôt.